Depuis le début de la semaine, on ne parle que d'un club, quasiment. Ici, sur le plateau, on a beaucoup parlé de Lyon, parce que c'est vrai qu'ils ont vécu un véritable cauchemar entre Manchester et le derby. Donc pour les Lyonnais, ça a été très dur. Ils sont encore un petit peu sonnés, on les a vus en conférence de presse aujourd'hui. Écoutez l'entraîneur Fonseca Niakhaté qui se sont exprimés tout à l'heure. Nous avons parlé beaucoup, faire comprendre notre réalité, notre moment. Et principalement, qu'est-ce que nous pouvons faire sur les derniers 4 matchs. On a fait de magnifiques choses parce que l'équipe et les joueurs ont de qualité. C'est pourquoi je continue à croire beaucoup en notre joueur. C'est un travail mental, parce que c'est vrai que ce qui s'est passé la fin de semaine dernière en parlant du derby et Manchester, c'est pas commun. Il faut se relever de ça, mais on se doit de le faire au plus vite parce que les échéances arrivent vite. Voilà, pression sur l'Olympique Lyonnais tout au long de la semaine. Vikash, c'est vrai qu'ils ont vécu un moment cauchemar et on se demande même si ils vont avoir la force pour pouvoir se relever du moment compliqué qu'ils traversent. Ouais, c'est difficile, mais si on prend le match de Manchester et l'élimination, ça reste aussi un grand match. Enfin, je veux dire, ils ont mené 4-2 à 10 contre 11. Ils ont été menés 2-0. Je veux dire, le scénario, il est en leur défaveur. Et après, ils perdent à 10 contre 11. Je veux dire, les supporters devraient les soutenir dans ce moment-là. Après, il y a encore un fait de jeu ultra important contre Saint-Etienne, même si après, ils n'ont pas été très bons. Ils ont perdu le derby. C'est pas rien. Et je trouve qu'après, la banderole, elle est dure, quoi. C'est un moment important. Le club peut aller chercher une qualification, c'est encore largement faisable. Mais c'est à eux plutôt de les attaquer, c'est de les soutenir. L'Union sacrée, elle peut arriver à un moment comme ça, charnière. Il y aura le temps, plus tard, d'aller leur reprocher quelque chose si jamais ils n'y arrivent pas. Mais je pense que là, c'est un peu violent, cette banderole. Justement, Vikash, on va la voir, cette banderole, les joueurs de l'OL qui ont été accueillis par un message très clair, de la fierté à la honte. 4 matchs pour le podium, message déposé à l'entrée du centre d'entraînement à Dessines. On rappelle que les Lyonnais sont 6e à 3 points du podium. Les supporters attendent une réaction dès samedi avec la réception de Rennes. Et Moussa Niakhaté, présent en conférence de presse aujourd'hui, a été interpellé au sujet de cette fameuse banderole qui était quasiment immanquable tant elle était grosse. Mais lui, il est totalement d'accord avec les supporters. Putain, c'est pas possible. Ils ont tout dit, la fierté, parce que je pense qu'on a fait leur fierté durant cette saison où on a très très mal commencé. On en parlait, c'est vrai que cette saison, on dirait qu'on a vécu 4 vies. Je pense que l'espérance de vie, elle a diminué pour nous tous. Mais on revient de loin, c'est en ça qu'il faut regarder le positif. Mais... Et honte, c'est normal, parce que les deux scénarios lors des 2 dernières rencontres sont pas acceptables quand on joue pour l'Olympique Lyonnais. Donc on le comprend tout à fait. Et 4 finales, parce que c'est la vérité. Si on gagne les 4 prochains matchs, on sera en Champions League, dont 3 qui seront à domicile, et on aura besoin d'eux. Ouais, il a fait les comptes, Moussa Niakhaté, donc il trouve normal cette banderole des supporters. Sébastien, ça vous fait réagir, sourire? Ouais, sourire, oui et non, parce que je trouve que c'est devenu totalement insensé. Je me rappelle déjà de Nice, qui était 4e du championnat, donc en position de se qualifier pour la Ligue des Champions. Et c'était la crise absolue parce qu'ils avaient perdu en Coupe d'Europe. Alors c'est vrai que leur parcours en Coupe d'Europe était médiocre et insuffisant, mais enfin, tout est grave. Ils perdent 2 matchs, les joueurs, ils vont s'expliquer en bas des copes. Ils vont s'expliquer, ils vont se justifier. Pour l'avenir de Lyon, ça serait grave de ne pas être en Ligue des Champions. Non, mais ça d'accord. Mais Vikash a très bien résumé la semaine lyonnaise. Pour le coup, je ne trouve pas qu'il y ait grand-chose à leur reprocher. On en vient à se dire ils auraient mieux fait de perdre 2-0 à Manchester. Et puis, tout le monde aurait dit c'est quand même un grand d'Europe. C'est comme ça, Lyon n'avait pas le niveau, et puis ça n'aurait pas été si grave. Et là, ils sont revenus à 2-2. Ils ont mené 4-2. Et c'est vrai que derrière, ils jouent à 10 en plus. Ils se retrouvent en difficulté, ils perdent contre Manchester. Il n'y a pas de honte. Évidemment que c'est cruel, mais il n'y a pas de honte. C'était un grand match de football. Et on se retrouve avec des banderoles. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont perdu 15 matchs. Vous connaissez l'importance du derby. Oui, il y a comme le derby. Oui, mais le derby, les 45 premières minutes qui étaient un peu infâmes. Ils auraient dû jouer 11 contre 10. Bien sûr, ils n'ont pas été bons. Je suis d'accord, ils n'y étaient pas. Je trouve que les joueurs offensifs ont eu un comportement douteux au niveau de la perte du ballon. Mais ok, très bien. Mais ils n'ont pas perdu 10 matchs de suite, oui, encore une une fois. Ils avaient 120 minutes dans les pattes aussi. Ouais, franchement, je trouve ça extrêmement dur de la part des supporters. Oui, mais les joueurs valides, que voulez-vous? Oui, mais les joueurs valides, parce ils ont peur de tout maintenant. Encore une fois, mais tu vas te justifier devant les copes 4 fois par saison. Mais on ne voyait jamais ça avant.
C'est surréaliste. Olivier, témoignez. Vous n'êtes jamais justifié devant vos supporters, vous? Bon, pas du tout. Je ne vois pas pourquoi j'aurais été me justifier devant les supporters. Moi, quand je jouais au football, je faisais mes matchs, je les faisais à fond. Je pouvais être très mauvais, ça existe. Mais je n'avais pas de honte à partir du moment où j'avais le sentiment d'avoir fait correctement, de faire ma passion correcte. Il n'y a pas de problème. Moi, moi aussi, ça m'atterre un peu tout ça. À chaque fois que tout de suite, c'est la guerre, on crie au scandale. C'est un message qu'ils te font passer. Oui, mais c'est un message, mais il faut arrêter un peu avec ça. Et je pense quand même, sérieusement, les joueurs de Lyon savent très bien que les 4 matchs qui leur restent, c'est les 4 matchs les plus importants de leur saison. Il n'y a pas de secret à ça. Et il n'y a rien de plus extraordinaire que d'avoir une fin de saison où on sait qu'à la fin, si on réussit tout, il y a quelque chose d'extraordinaire, que d'être 10e et d'être là, de venir juste chercher son chèque, quoi, vous voyez, de faire les 4 matchs, on n'a rien à faire. Ils le savent tous qu'il y a quelque chose à gagner. Ils ont tous envie de faire quelque chose. Moi, j'ai aimé leur match à Manchester. Après, on peut leur reprocher. Il faut se rappeler aussi qu'ils sont qu'à 10 contre 11 dans le dernier quart d'heure qui a été terrible dans les prolongations. Mais moi, je trouve qu'ils ont fait le taf. Ils l'ont fait à fond, sans arrière-pensée. Alors, il y a eu après peut-être de la fatigue, un tout petit peu de déconcentration. Et ils ont fait leur boulot. Faut quand même être sérieux. En tout cas, les supporters lyonnais, ils vont avoir leur rôle à jouer dans cette fin de saison, puisque l'OL aura l'avantage, si c'est un avantage en tout cas, de recevoir 3 fois sur les 4 derniers matchs, face à Rennes, face à Lens, face à Angers, lors de la dernière journée. Entre les deux, lors de l'avant-dernière journée, il y aura un déplacement à Monaco. Bon, est-ce que c'est un avantage ou pas? On verra bien. On va quand même jouer à domicile, Ambre, ça va pousser derrière, obligatoirement. Ils vont pas siffler leurs joueurs, là, ils sont déjà orphelins d'un coach sur le banc de touche, ils ne le seront pas de leurs supporters au moins. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais moi, j'allais dire, c'est vrai que les images qu'on voit dans les stades, ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas avant, d'aller régulièrement se justifier au bas des copes. En revanche, je pense que Vikash peut en témoigner. Peut-être, je pense que tu perdais un classique face à Marseille au Paris Saint-Germain. C'était au Camp des Loges à l'époque, qui se faisait attendre les joueurs quand même. Il y avait un climat qui était déjà hostile des supporters envers les joueurs quand il y avait des matchs qui étaient des marque-pages. Dans les matchs qui précèdent. Ce sont des matchs hors du temps, voilà, où on attend que, comme on dit, on ne peut pas les perdre ces matchs-là. Je ne sais pas si Vikash, tu as ce genre de souvenirs. J'ai joué des derbies, j'ai joué des... Mais j'ai jamais joué avec la peur de mon supporter. J'ai jamais... Là, je veux dire... ils n'ont pas peur des supporters. Ah ben non, mais là, tu as des gens qui sont hostiles. Ils ne sont pas avec toi, là. Je veux dire, quand tu as un truc qui est marqué la honte, après qu'ils ont fait un formidable match à Manchester, ils devraient être fiers de leur équipe. Et après, il y a eu le derby, c'est une catastrophe de perdre le derby, mais il y a 4 matchs pour aller chercher une Ligue des Champions, ils ont 2 points de retard. Je veux dire, quand on voit le club qui était là il y a un an, relégable, et où ils en sont maintenant avec 2 changements d'entraîneur, changement de propriétaire, c'est le moment d'encourager tout le monde. À mon époque, je me souviens que... Au Camp des Loges, en tout cas, c'était déjà arrivé régulièrement. Il y a un tournant, Aulas, après 7 titres de champion, le 8e où il est obligé de descendre en bas du COP, comme me disait Seb, aller s'expliquer parce qu'ils sont 2e ou 3e du championnat. Je veux dire, ils marchent sur la tête, les supporters. Les supporters ont la mémoire, ont la mémoire courte, ça c'est sûr. Et on arrive dans une situation, on en parlait avec Vikash d'ailleurs avant l'émission, au Havre, vous avez un entraîneur qui arrive, Didier Digard, c'est le Havre, ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas recruter. Et ouais, il souffre. Dès le début de saison, il souffre. Il se fait siffler au bout de 4 matchs. J'exagère à peine. C'est un enfant du club. C'est un enfant du club, formé au club. Il a fait quoi? Il s'est mal comporté, il a mal fait son travail, il vient pas aux entraînements, il va jouer au golf comme ça existait il y a 15 ans. C'est fou. Non mais ça vous choque pas, vous? Ça vous surprend pas? Vous, il n'y a rien qui vous choque? Plus rien me surprend. Vous, c'est les fléchettes. Dans les fléchettes, il y a des sifflets réguliers. Ça dépend vraiment du contexte, parce que quand on regarde à Caen, on comprend qu'il y en ait qui se saignent pour leur club et que ça leur fasse mal au cœur. Quand il y a des clubs qui vont descendre, des fois il y a des clubs comme à Strasbourg. C'est un autre contexte. À Strasbourg, c'est contre une direction, la multipropriété. Il y a des gens qui mettent leur énergie, leur argent, leur temps pour faire vivre les tribunes. Ils le prennent avec les tripes. Donc sûrement qu'on est déconnecté. Oui, mais nous on est sûrement déconnectés de ça. C'est-à-dire de gens qui vivent vraiment leur passion H24 et qui le vivent avec excès. Leurs mots sont excessifs, c'est vrai. Strasbourg, t'as raison. Il faut le comprendre. Parce que c'est un message politique, quasiment. Mais ce que je veux dire, c'est que des contextes différents. C'est autre chose. Ouais. Ça dépend pas des résultats. Moi, ce que je reproche juste, ce que je regrette juste, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'a pas le droit de perdre des matchs.
Or, pourtant, il y a quand même des chances de perdre des matchs. Oui, mais à Ça l'inverse, arrive, des fois, c'est des choses qui arrivent. oui, mais des fois, ça nous gratifie de belles images. Moi, je me souviens de Bruno Genesio avec les supporters lillois. Et ben, même après l'élimination de Ligue des Champions, il va dans le COP, Bruno Genesio, pour célébrer avec son COP, chanter. Ça nous gratifie aussi d'images qu'on n'avait pas avant. Mais Niakité, il pourrait aussi ne pas avoir honte de ce qui s'est passé. Niakité, pardon, désolé. Il pourrait ne pas avoir honte. Il s'achète une paix sociale. Mais non, mais il est obligé, finalement, en exagérant, de dire j'ai honte. Parce que les supporters ont mis une pression énorme. Je reprends juste pour un autre élément, parce que c'est vrai qu'on avait parlé un peu de la cata pour les Lyonnais, la défaite de Manchester, la défaite du derby et la perte de Corentin Tolisso. Peut-être pas, on va écouter ce que nous a dit Paulo Fonseca tout à l'heure justement sur l'état du milieu de terrain lyonnais. On va voir jusqu'à demain si nous avons la possibilité d'avoir Coco pour le match. Il est un joueur fort, il veut aider le team en cet moment. On va voir si demain il peut faire quelque chose. Nous devons parler tous ensemble pour voir si nous pouvons prendre des risques. En tout cas, pour vous prouver que Corentin Tolisso est indispensable à l'Olympique Lyonnais, déjà, il y a ses performances, évidemment, depuis le début de saison, mais il y a surtout le reste des joueurs au milieu de terrain du côté de l'OL. Alors là, on a mis les statistiques, notamment les buts et les passes décisives, pour montrer que Tolisso est largement devant ses concurrents au milieu de terrain, mais c'est aussi pour vous montrer, de façon générale, quand on voit Verretou, Matic, Tessman ou Akwoku, il n'y a pas de Lyonnais, on va dire, au milieu qui a vraiment brillé depuis le début de saison et tout en constance, on va dire, depuis le début de saison, comme l'a fait Corentin Tolisso. Donc son absence, elle est extrêmement préjudiciable. Olivier, ils en ont besoin à tout prix là dans ces 4 matchs, justement, on a dit les 4 finales qui arrivent pour les Lyonnais, et il faut Corentin Tolisso. Écoutez, moi, sur ce que je vois de ce qu'il fait depuis pas mal de temps, oui, c'est le joueur pratiquement numéro 1 de cette équipe, parce que d'abord, je pense qu'il a une grosse influence dans le jeu, bien sûr, mais dans le vestiaire et dans le rayonnement mental peut-être de ses coéquipiers. Donc il fait vraiment une saison absolument fantastique. On pourrait même penser que le sélectionneur national pourrait regarder un petit peu mieux du côté de Lyon parce qu'il est à un niveau qui est quand même très intéressant. Franchement, oui, ils en ont besoin. Alors maintenant, il ne faut pas aller trop vite non plus, parce que si jamais, effectivement, il n'est pas complètement remis à fond, ça serait peut-être prendre un risque supplémentaire. À l'ancienne, un bon strap, Olivier, et puis on y va. Moi écoute, entre les produits qu'on injecte, vous savez, comment on appelle ça ? Les infiltrations que je déteste parce que ça ne soigne pas. Ça masque la douleur. Oui, mais c'est ça qui est dangereux. Et donc, il ne faut surtout pas faire d'idiotie ni de bêtises. Parce qu'admettons qu'il ne joue pas ce week-end, il peut jouer la semaine d'après. C'est peut-être important de l'avoir sur les 3 derniers matchs, parce qu'il est rayonnant.